c'est la vie. Tout le monde doit jouer de l'eau potable pour boire. Dans le pays d'Haïti, pour aborder le problème ça, tu as 3 institutions qui gèrent ça. Tu as Prochep qui est dans le milieu rural, tu as SNEP qui est dans la ville et tu as CAMEP qui est dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Loi cadre 29 mars 2009 là, fusionner 3 institutions pour bailler DINEPA, qui est Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement. En bas DINEPA, ou joignent OREPA, qui est Office régional de l'eau potable et de l'assainissement. Et OREPA ça yo gère milieu rural via les URD et ville via les CTE. OREPA Ouest, puisque son seul département, il y a 2 URD la donne. URD Lagunave, URD l'Ouest. Il y a un CTE qui est dans l'autre ville et dans la région métropolitaine, il y a CTE RMPP qui gère 6 communes. Commune de Carrefour, commune de Port-au-Prince, commune Cité Soleil, commune Tabac, commune Delma et commune Pétionville. Le centre technique d'exploitation de la région métropolitaine de Port-au-Prince, situé à Maïgaté numéro 28, boulevard Toussaint-Louverture, route de l'aéroport, dénommé CTE-RMPP, est une structure travaillant sous la tutelle de l'OREPA Ouest, un organe déconcentré de la DINEPA. Le CTE-RMPP est une entreprise à caractère industriel et commercial dont la mission principale est de produire et distribuer de l'eau potable et saine à ses clients à Port-au-Prince et dans les zones avoisinantes. Direction clientèle CTE-RMPP a gagné 77 000 clients pour faire simple qui enregistrés sous base de données. 77 000 clients ça yo, ou 51 000 qui actifs, c'est-à-dire que nous facturons tous les mois. Reste là, c'est des clients qui en attente de facturation, en attente parce que manquer alimentation, client qui pas satisfait de alimentation. Ensuite, gain qui supprimé pour dette. Dans 51 000 clients yo, 90% facturé au forfait et justement restant les facturés au compteur. Pour clients qui au compteur yo, alors au compteur si c'est particulier compteur, il gagne un tarif li après tranche forfaitaire là et client grand compte yo gagne un tarif dégressif. Donc nous encourager pour utiliser plus d'eau avec modèle tarif ça. Le CTE-RMPP emploie toute une palette de ressources nécessaires faisant partie d'une structure plus vaste tant sur le plan humain, matériel, technique et financier. Notre engagement consiste à contrôler la qualité et la potabilité de l'eau de l'amont jusqu'à l'aval. Pour mieux gérer la production d'eau potable de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 2 structures se joignent pour satisfaire les abonnés. Il s'agit d'une structure administrative et financière et d'une structure technique. La structure administrative et financière permet au CTE-RMPP de gérer le personnel, l'administration, la logistique, les magasins. Tandis que la structure technique facilite la distribution de l'eau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le CTE-RMPP est présent dans 6 communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince à travers ses agences. Communes de Delma, Pétionville, Port-au-Prince, Carrefour. Les communes de Tabac et Cité Soleil n'ont pas encore d'agence. Elles sont sous la tutelle de l'agence de Delma en attendant la construction de 2 bâtiments qui doivent loger leurs agences respectives. Pour faciliter la distribution de l'eau dans le robinet des abonnés de la région métropolitaine de Port-au-Prince, le CTE-RMPP met en place une structure de distribution qui contrôle les points de production dans lesquels on retrouve les forages, les sources et les tunnels, et les points de stockage dans lesquels on retrouve les réservoirs. Structure de production, c'est réseau qui c'est côté de l'eau à passer dans le tuyau. Point de production qui c'est forage que nous les refoulements sociaux qui c'est système d'émergence. Maintenant forage dépendamment de qui commune que lié, li pomper de l'eau vers un réservoir et de réservoir là un temps de faire distribution. Pour sociaux, yo même yo gravitaire, c'est-à-dire que yo pas gagné réservoir sur yo fait distribution en direct. Et point de stockage c'est ça qu'on est capable de les réservoirs yo. Parce que réservoir yo, j'aimerais dire nous gagnons 18 réservoirs qui répartis sur la région métropolitaine, c'est-à-dire que Carrefour, Delma, Pétionville, Port-au-Prince. Mais il faut nous connaître que ce n'est pas tout côté qui gagne un réservoir qui gagne même capacité. Il y a un réservoir qui gagne plus petite capacité.
Et il y a un réservoir qui a une plus grosse capacité, comme Bolos, qui sont un réservoir qui a une capacité de 7570 m3. Et c'est une plus gros réservoir qu'on gagne dans le système CTE. Bolos, c'est lui-même qui alimente toute plage centre-ville. Et c'est une qui fait que l'importance du réservoir Bolos, parce que le tunnel dans tout, tunnel Dikini, c'est une plus grosse ressource que nous gagnons tout en Haïti qui assure le remplissage du réservoir Bolos qui pour alimenter la partie centre-ville. En vue d'augmenter la production de l'eau dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, la DINEPA, l'État haïtien et les bailleurs de fonds, BID, AECID, ont lancé plusieurs grands travaux d'infrastructure. De la commune de Carrefour, travaux d'augmentation de la production du captage source Mariani. Ces travaux vont permettre la production de 16 000 m3 d'eau par jour, ajoutés aux 8 000 m3 d'eau déjà produits, ce qui donne au total 24 000 m3 d'eau par jour. De la commune de Croix-des-Bouquets, 8 forages ont été raccordés, 2 à Pernier et 6 à Croix-des-Bouquets. Pour réaliser ces travaux, le CTE-RMPP a eu recours à une technologie appelée forage horizontal dirigé. Cette technique a permis de relier les forages de Pernier à ceux de la Croix-des-Bouquets en creusant un tunnel de plus de 12 pieds et 500 mètres linéaires au-dessous de la rivière Grise. Commune de Tabar. La construction d'une station de pompage à Tabar 68, reliée aux 8 forages de Pernier et Croix-des-Bouquets, va faciliter le pompage de 32 000 m3 d'eau par jour vers le réservoir R120 qui se trouve à Silo de la commune de Delma, déjà construit, et le réservoir R236 qui se trouve à Vivi-Michel, qui a une capacité de 2000 m3 d'eau qui est en cours de construction. Actuellement, la capacité de production d'eau potable de CTE-RMPP est estimée à 178 000 m3 d'eau par jour. Les sources produisent 86 000 m3 et les forages 92 000 m3 d'eau en jour moyen, alors qu'on a besoin de 300 000 m3 d'eau par jour pour pouvoir alimenter toute la population de la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui est estimée à plus de 3 millions d'habitants. Distribution de l'eau dans le quartier défavorisé, c'est bon bagage qui passe. Pour nous réaliser la distribution de l'eau dans le quartier défavorisé, premièrement, nous avons des comités et des comités qui élus par la population. Et les comités qui signent un contrat avec cette technique de soldation région métropolitaine pour permettre que nous puissions distribuer de l'eau là-dedans. Mais des études en sont en cours et avec le support du gouvernement haïtien, de la Banque interaméricaine de développement BID, de la coopération espagnole et de tous les autres partenaires, nous avons en perspective d'augmenter la production à 360 000 m3 d'eau par jour à l'échéance de 2025.